Bonjour Gilles Taïeb. Bonjour Phil. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le vice-président du CRIF et nous vous recevons à l'occasion de l'événement du week-end à Paris, la célébration du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Ça se passera dimanche à partir de 14h place du Trocadéro. Gilles Taïeb, comment est né ce projet autour duquel se sont associés l'ambassade d'Israël en France, le CRIF et le FSJU? Bien écoutez, c'était une réunion tripartite justement dans laquelle on cherchait à voir comment on allait fêter les 75 ans d'Israël. Et il y avait plusieurs solutions. Il y avait la solution classique qui depuis un certain nombre d'années se fait dans une salle ou bien à la grande synagogue. Et tous d'une même voix, on avait envie de faire un événement populaire. Et puis on s'était dit, et puis Ariel Goldman et Jonathan Arfi on fait confiance et je leur ai dit que pour nous, si on voulait faire une fête, il fallait être dans la rue, il fallait se réapproprier la rue, il fallait fêter Israël dignement, comme Israël le mérite et ne pas avoir de réticence à occuper un lieu public. Cette fois-ci, pas pour nous plaindre ou pour pleurer ou pour raconter nos malheurs, mais plutôt pour raconter notre bonheur de pouvoir fêter tous ensemble 75 ans d'Israël. Donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que ça a été facile, Gilles Taïeb, de convaincre les autorités compétentes en la matière, notamment la mairie, mais peut-être également la préfecture ? Écoutez, il n'y a eu aucun problème. La mairie de Paris a tout de suite dit oui. Elle nous a donné son accord immédiat. La préfecture, on a travaillé un petit peu avec eux parce que c'est pas un événement facile dans un contexte actuel. Tous les services de la préfecture de police se sont mis en travail avec les services de la protection de la communauté juive, avec le SPCJ et toutes les organisations spécialisées dans le domaine de la sécurité. Mais évidemment, c'est un travail de titan. Et aujourd'hui, on peut dire à tous ceux qui viendront dimanche par milliers, et j'en suis persuadé, que au niveau de sécurité, il faut pas s'inquiéter. La zone très largement est propre et sera protégée comme il le faut pour qu'on puisse fêter Israël comme on a envie de le faire les uns et les autres depuis si longtemps. Combien de personnes attendez-vous pour dimanche, donc à partir de 14h jusqu'à 18h? Alors on va commencer, on ouvre l'accès, puisque c'est gratuit, à partir de 13h. On voudrait vraiment pouvoir commencer à 14h les festivités. Donc on invite tous ceux qui vont venir à être présents à partir de 13h. Quoi qu'il arrive, entre 13h et 14h, il y a une DJ qui sera sur scène et qui va... Il y a des clips vidéo, il y a toute une ambiance qui sera installée pour pouvoir commencer avec fierté et bonheur cet événement. Alors on a une petite difficulté pour vous entendre depuis quelques secondes, Gilles Taïeb, on va essayer d'arranger ça. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc je disais, nous avons à partir de 13h une DJ qui va se mettre en place pour mettre de l'ambiance, pour pouvoir commencer à 14h le cœur de nos festivités et de pouvoir. Donc vous me parlez de nombre. Vous savez, il y a 55 associations qui ont répondu. J'aimerais un multiple de 5000. Donc à vous de calculer 5, 10, 15, 20, tout ce qu'on peut. Le plus haut possible. Mais on a la possibilité, si tout le monde fait en sorte de s'approprier ce mouvement. Et ce rassemblement, ça, on en parle partout. Donc voilà, il n'y a aucune raison. Et puis, comme je le disais depuis le début, quand on a pris la décision de faire cet événement, quelle plus belle réponse à donner aux détracteurs d'Israël? Quelle plus belle réponse à donner à ceux qui pensent qu'Israël est seul? Quelle plus belle réponse à donner à tous ceux qui, depuis un moment, se disent, bon, la communauté juive, elle a baissé les bras. Ben non, elle n'a pas baissé les bras, elle sera fière. Et c'est par milliers que nous serons là pour répondre à ça et pour faire la fête. Quels seront les grands temps forts de cet après-midi? Je sais qu'il y aura de la musique, mais il y aura aussi des interventions et une place accordée aux jeunes, comme à chaque fois. Bien sûr, et les jeunes seront mis à l'honneur depuis le début. Parce que mon idée première, lorsque j'ai proposé cet événement, j'ai dit, vous savez, le soir de Pessah, on parle dans la Haggadah, on disait, vous devez vivre ça comme si vous étiez vous-même sortis d'Égypte. Oui. Eh bien, dimanche, on vivra ça comme si nous sommes tous des Israéliens présents le 14 mai 1948 sur la boulevard Rothschild devant David Ben Gurion, et nous allons attendre la déclaration, nous allons attendre le vote de l'ONU de 47, nous allons attendre la déclaration de l'indépendance de David Ben Gurion, et je vous le dis tout de suite, une fête gigantesque commencera, les Horoth, comme on l'imagine ce qui s'est passé en 1948. On a prévu de distribuer des bobs à des milliers de personnes, et à ce moment-là, quand je dis que la jeunesse sera au rendez-vous, c'est que tous les mouvements de jeunesse se sont réunis et ils vont organiser un véritable défilé
défilé de drapeaux, défilé de chants et de danses. On va commencer très fort, on va installer ça dans la bonne humeur, dans la force, dans la joie et dans la danse. Donc préparez-vous tous ceux qui nous écoutez, révisez vos orotes, révisez vos danses. Quoi qu'il arrive, il y aura Ilan Daoui avec ses frères et son équipe qui organiseront ce flash mob un peu partout dans la salle. Donc ça, c'est le premier grand moment dans la salle, dans Place Trocadéro, évidemment. C'est le premier grand moment. Après, il y a les moments plus solennels. Ce qu'on appelle la solennité, c'est d'abord l'inauguration de cette tente, la tente d'Abraham. J'ai voulu, et qu'on va faire cet événement 75 ans d'Israël, on va commémorer aussi et honorer les pays qui ont signé l'accord de paix avec Israël. Et ça, il faut le rappeler. Je pense que c'est passé trop inaperçu, moi, ces accords d'Oslo. Alors là, on va nous les mettre en avant. Ça va être peut-être la première fois que dans notre communauté, on va voir le drapeau égyptien, jordanien, Bahreïn, émirati et marocain. Évidemment, le Maroc sera fortement représenté. Excusez-moi, à chaque fois on me dérange là. Vous m'entendez là ? On vous entend parfaitement. Voilà. Et donc, des drapeaux seront là et sur scène monteront un orchestre marocain pour nous faire danser au rythme israélo et marocain. Merveilleux. Merci beaucoup Gilles Taïeb d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc à partir de 14h, disons même 13h, pour être bien placé, place du Trocadéro, pour fêter le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Merci beaucoup Gilles Taïeb d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Merci à vous. Shabbat Shalom. Au revoir. Au revoir.